Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne les particuliers et les entreprises dans leur gestion de carrière. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. Je suis convaincu que faire les bons choix professionnels, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. La mission de ce podcast, c'est de moderniser la gestion de carrière, avec des invités et des conseils qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de Trouver sa voie, où j'accueille Emma Janiszewski au micro. Bienvenue Emma. Merci, bienvenue, bonjour à tous. Je suis content de te retrouver parce qu'on est collègues, on a plein de sujets en commun. On est collègues parce qu'on fait tous les deux du bilan de compétences et on travaille avec la même boîte et puis on avait plein de points communs. Et en fait, pour être honnête, Emma, c'est pas moi qui ai découvert ton profil, c'est quelqu'un qui m'a parlé de toi quand je disais que je cherchais des invités pour tous mes auditeurs, mes auditrices qui parfois ne s'en sortent plus entre leur vie de famille, leur boulot et qui peuvent se sentir un peu dépassés et se sentir vraiment dans une machine à laver. Alors ça peut arriver aux mecs autant qu'aux femmes, mais voilà, petit clin d'œil quand même pour les mamans, notamment les mamans solo, les parents solo. Et bref, tout ça pour dire que on m'a dit il faudrait peut-être que tu discutes avec Emma parce que il se trouve que c'est son métier, il se trouve que c'est sa spécialité et il se trouve qu'elle a des réponses. C'est ça. C'est bien résumé. Et donc je suis très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc Emma, je te proposerais volontiers juste une petite présentation. Qui es-tu et que fais-tu? Alors, moi, c'est Emma, j'ai 32 ans et je suis coach du coup certifiée. Et c'est là où on a un vrai point commun parce que du coup, je travaille aussi sur le bilan de compétences et toute la partie développement professionnel parce que j'ai été RH dans une autre vie, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui, plus spécifiquement, mes sujets phares d'accompagnement et mes domaines, mes centres d'intérêt tournent autour de la gestion du stress et de l'anxiété notamment. Donc, quand tu me parlais de charge mentale et d'accompagnement autour de tous ces sujets, évidemment que ça me parle. En fait, je vais même parler de santé holistique et de développement personnel. Si ça vous parle pas, ça va toucher la santé mentale, émotionnelle et physique. Et on va parler du coup de tous les objectifs de vie, qui soient personnels et professionnels. Donc, quand on a un quotidien surchargé et qu'on sait plus trop comment faire face et par quoi commencer. Voilà. Donc les gens qui viennent te voir en général, ils sont submergés et ils disent Ouais. j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour me sortir, pour prendre de la hauteur sur tout ça, quoi. Tout à fait. Et Ok. encore plus en détail par rapport à mon histoire. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se retrouveront derrière tout ça. Il y a 7 ans, j'ai vécu un burn-out. Donc, les notions d'épuisement par rapport à tous ces sujets dont on vient déjà qu'on vient d'évoquer me parlent encore plus par rapport à mon histoire personnelle. Je suis maman, évidemment, Et t'es maman. de 2 petits garçons en bas âge. Donc, voilà, je connais très bien les sujets de charge mentale aussi. Alors, c'est quand même un terme un peu galvaudé, l'équilibre vie pro, même le mot charge mentale. Tout ça, aujourd'hui, on en parle de plein de façons différentes. C'est pas toujours simple de savoir exactement de quoi on va parler, enfin, de quoi on parle précisément quand on utilise ces termes. Toi, ta définition de l'équilibre pro-perso, ce serait quoi? Pour moi, c'est vraiment trouver son équilibre personnel, c'est-à-dire mettre ses propres définitions dans l'équilibre du temps qu'on va mettre entre ses responsabilités personnelles et professionnelles. Et en fait, pour moi, déjà, il y a une vraie notion autour des responsabilités qu'on met derrière le perso et le pro. C'est-à-dire que si on est entrepreneur ou salarié, on n'a pas les mêmes objectifs. Si on est déjà dans sa vie personnelle, est-ce qu'on est parent, est-ce qu'on l'est pas, quelles sont les responsabilités qu'on a au quotidien. Pour moi, il y a un enjeu de définition propre derrière chacune des grandes notions de la vie pro et de la vie perso. Voilà. Donc, c'est rester motivé par rapport à tout ça et surtout en pleine forme et en pleine santé. Donc, avoir une notion de bien-être derrière cet équilibre aussi. Ok, donc ce que je comprends, c'est que c'est propre à chacun, à chaque situation, Oui. et que les enjeux sont de trouver de la motivation au quotidien et de la forme physique et mentale, quoi, d'être en bonne santé tout en étant motivé, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que ton équilibre pro-perso sera clairement pas le même que le mien, tout simplement parce que tu auras des objectifs complètement différents et des définitions complètement différentes. Et à côté, en plus, tes besoins même physiques et émotionnels sont pas du tout les mêmes que les miens. Donc en fait, on a fait un terme générique de tout ça, là où derrière, en fait, il y a des notions très propres. Donc rien que cette notion d'équilibre vie pro, vie perso, courir après, ça peut être une pression supplémentaire déjà. Ouais, ça c'est clair, ça c'est clair. Et moi ça m'évoque des exemples. Tu vois, j'ai accompagné des personnes qui avaient cherché à se mettre dans des planques
vraiment pour se reconstruire. Je pense à deux d'entre eux, deux hommes. Et il se trouve que ces planques étaient tellement déprimantes, intellectuellement parlant, qu'en fait, ils étaient crevés, quoi. Et donc, l'équilibre qu'ils recherchaient, ça les crevait tellement mentalement que ils revenaient, certes, ils rentraient à 16h30 chez eux, mais ils étaient éclatés jusqu'à je sais pas quelle heure. C'est clair. Et, tu vois, à titre plus personnel, moi, je sais que ça surprend parfois un peu les gens. Je mange une fois par jour en général. Et il y a plein de gens qui disent mais t'es fou et tout pour ta santé machin. Et puis en fait, bah, chacun trouve son équilibre comme il l'entend. Mais ouais. Complètement. De ton point de vue, parce qu'on pourrait se dire, ok, l'équilibre c'est un terme important, tout le monde en parle, mais au fond, est-ce qu'on se prend pas un peu la tête pour rien? Comme tu disais, est-ce que c'est pas une pression supplémentaire, un diktat supplémentaire? On doit trouver notre voie pro, on doit être des super parents, des super professionnels, on doit être stylé comme tout le monde est stylé sur Insta, on doit faire des trucs de fou, etc. Est-ce que c'est pas encore une nouvelle charge, cet équilibre, tu vois, une nouvelle pression qu'on va se mettre sur les épaules, ou est-ce qu'il y a vraiment pour toi derrière quelque chose de fondamental derrière, de plus essentiel? Comment tu vois ça? Ben, il y a 2 grands sujets pour moi. Le premier, en effet, je pense qu'il y a une pression supplémentaire sur l'idée de courir après son équilibre vie pro, vie perso, parce que tout le monde en parle et que c'est un peu le sujet, j'ai une charge mentale de ouf, je trouve pas mon équilibre, j'ai pas le temps, enfin voilà, il y a un sentiment de tout le temps courir après quelque chose. Donc retrouver du sens et se mettre OK sur le fait que ce soit pas un truc supplémentaire dans ta to-do list d'aller chercher ton équilibre vie pro, vie perso, pour moi, c'est un sujet. Mais en fait, en face, directement, le deuxième grand thème, c'est vraiment les, tous les impacts qu'il peut y avoir à pas avoir cet équilibre. C'est-à-dire que si justement tu sens que dans ton quotidien, tu tombes dans du mal-être, vraiment, en fait, ça peut avoir un véritable impact sur le fait d'avoir un déséquilibre dans ta vie pro, vie perso. Et c'est pour ça que je parlais dès le démarrage de ses propres définitions et de mettre du bien-être derrière l'équilibre vie pro, vie perso. C'est que si justement tu vis le déséquilibre, tu tombes souvent dans du mal-être. C'est-à-dire que ça va t'impacter dans tes humeurs. Enfin, en fait, si tu as un complet déséquilibre, c'est que tu vas être frustré de quelque chose. Tu vas te sentir coupable, par exemple, de pas passer assez de temps avec tes enfants et d'être trop au travail. Ou alors, tu vas être frustré parce que tu aimerais pouvoir faire du sport, mais que t'as pas le temps. Enfin, tu vois. Et en fait, naturellement, ça, plus ça, plus ça, plus ça, tu vas tomber dans le déséquilibre et dans le mal-être. Et ça peut engendrer du stress, de l'anxiété, etc. Donc, c'est plutôt cette notion-là, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment essentiel de se dire que c'est se sentir bien, en fait, l'équilibre vie pro vie perso. Ah, c'est intéressant ce que tu amènes là. En fait, l'équilibre comme un objectif à atteindre, au fond, c'est presque une pression supplémentaire qui est pas forcément très smart. En revanche, retrouver l'équilibre quand on sent qu'on l'a perdu, là, ça prend sens, quoi, en gros. C'est plutôt le mal-être qui va déclencher ce combat, quoi, plus que un objectif à tout prix, quoi. C'est pour ça que c'est dommage, en fait. Et là, je parle en connaissance de cause puisque je suis allée au burn-out et que du coup, ce déséquilibre, je l'ai pas vu trop arriver et que je l'ai vraiment, enfin, j'ai entretenu le côté tourbillon de la vie, quoi, et sur objectif. Du coup, tu bascules dans le déséquilibre et ça vient impacter donc ce que je disais, hein, tu vois, le côté manque de vie sociale parce que tu passes trop de temps au boulot ou trop de temps chez toi et tout est déséquilibré, donc en fait, ça va pas. Le manque d'activité peut-être physique. Tu parlais d'alimentation tout à l'heure, bah, ça vient jouer aussi, hein, ça impacte énormément notre bien-être. Donc, comme tu t'es tout le temps à tout va, bah, tu manges sur le pouce ou tu manges qu'une fois par jour, mais il y a des gens qui ont besoin d'avoir un rythme et des besoins nutritifs différents, tu vois. Sur ta santé mentale, parce qu'en fait, naturellement, tu rentres dans un cycle où bah, tout est frustration, tout est culpabilité, tout est toujours plus. Tout est je dois, il faut, tout est dans le faire. J'aime bien cette idée de, tu vois, tout est to-do list, hein, quoi. Et en fait, ça Mmh. vient augmenter ton stress, ça peut te basculer dans l'anxiété. L'anxiété, c'est vraiment l'image de je projette le futur et je suis tout le temps dans demain. Demain, ça ira mieux. Demain, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais en fait, l'instant présent, il n'existe plus puisque tu es dans vraiment ce déséquilibre, quoi. Donc, Mmh. vraiment, ça vient impacter tellement de choses que c'est dommage d'en arriver à attendre que ça aille mal pour se rendre compte qu'il faut créer cet équilibre et se sentir bien dans son quotidien. Tu penses qu'on peut choper le truc en amont? C'est-à-dire, se dire: «OK, là, je suis sur, une tendance burn-out, une tendance, je suis en train de me perdre». On peut le voir avant d'avoir atteint le point, la ligne rouge, quoi? En fait, il y a des signes avant-coureurs qui sont liés bah, notamment au stress. Quand tu commences à justement les pauses déjeuner, quand on commence à trop les sauter et à ne plus avoir ni de moments d'échange, ni de moments pour soi pour juste se poser et manger tranquillement.
Le sommeil. Il y a des gens qui se réveillent la nuit, qui ont des difficultés d'endormissement, tout ce qui tourne au fait d'avoir un sommeil réparateur, qui se réveillent le matin fatigués, qui ont le sentiment d'enchaîner. Enfin, même dans les phrases, en fait, c'est dans le quotidien, il y a des gens qui disent je me lève le matin et en fait, je réappuie sur play, je revis ma vie et en fait, je commence le lundi, je me réveille, on est samedi et la semaine d'après, ça recommence et tout est cyclique. En fait, ne plus profiter de rien. Il y a plein de petits signes comme ça à détecter d'épuisement en fait qui commence à s'installer ou de stress qui devient trop important. Ça peut être aussi des migraines, des maux physiques parce qu'en fait, je n'ai rien inventé, mais le stress et l'anxiété, c'est pas dans la tête, c'est le corps d'abord. Donc, le corps réagit. Il y a des gens qui ont des lumbagos, qui ont des crises d'eczéma. Il y a vraiment plein de symptômes physiques qui peuvent apparaître. Et tout ça, en fait, au démarrage, là, on parle que de l'équilibre vie pro-vie perso, quoi. Et on se dit Ouais. tout ce qui peut être engendré derrière. Donc, des signes avant-coureurs, on peut en avoir, mais c'est vrai que c'est horrible. Mais très souvent, on attend d'aller mal pour pouvoir agir, en fait. Bon, alors justement, si je suis content de t'avoir avec nous aujourd'hui, c'est parce que le constat, je crois qu'on est nombreux à le faire, qu'on a des vies stressantes, qu'on se compare aussi beaucoup, à d'autres personnes qui ont l'air de tout réussir, donc on se sent d'autant plus nul. Donc le constat, il est là et tu le fais également. Le truc, c'est que toi, tu as un peu étudié la question et tu as identifié quelques moyens, quelques astuces pour essayer de, traverser ça, de redresser un peu la barre. Alors, comme d'hab, j'imagine que ce que tu vas nous partager, c'est vrai pour certaines personnes, ce sera peut-être moins pour d'autres, mais je suis très content d'avoir ton regard là-dessus et donc je te repasse le micro pour que tu puisses nous aiguiller. Toi, comment tu vois les choses? Comment tu t'y prends? Qu'est-ce qui fonctionne pour tes clients, tes clientes? J'ai identifié là, du coup, 3 grandes thématiques, 3 astuces, je vais dire, pour sortir un peu la tête de l'eau et commencer à pouvoir, concilier sa vie pro et sa vie perso. La première, c'est de vraiment faire le point, en fait, sur ce qu'on vit. C'est-à-dire, j'appelle ça faire un peu l'audit de sa vie, mais si tu mets pas ton nez déjà dans l'existant et que tu te rends pas compte de ce que tu vis, c'est compliqué de pouvoir modifier les choses ou d'avancer, sur et mettre des actions en place concrètes. Donc déjà, la première chose, ça peut paraître très bête, mais c'est de prendre le temps de se poser et de se dire finalement, si je devais mettre une note sur une échelle de 0 à 10 sur ma situation actuelle, concrètement 0, c'est la dépression, quoi. Je suis au fond du sac et je n'en peux plus. 10, c'est je suis hyper épanouie, ça se passe super bien et j'arrive à trouver cet équilibre et je me sens plutôt bien. 10, très très bien. Même très, très bien. Ouais, c'est ça. Et c'est de se demander pourquoi on pose cette note. Parce Alors qu'en fait, attends, juste avant de poser la note, quand tu es vraiment dans le ouais, tourbillon, enfin moi en tout cas ouais. les fois où ça m'est arrivé, Mmh. j'ai même pas le temps de faire ça. Oui, Tu vois? C'est-à-dire que je m'autorise même pas à prendre un papier, un crayon et à faire ça. ouais. Quand tu es là, éclaté à 21h, ta journée commence à Mmh. 21h30 parce qu'avant tu étais en rush et que là tu sais que tu as 10 trucs à faire qui sont urgents et importants, mais que tout ce que tu es bon à faire, c'est d'aller te coucher ou de bouffer un pot de glace devant la télé. Ouais, Juste déjà, en amont même de ce petit ouais. exercice, c'est quoi à quel moment tu le fais quoi, tu vois? Enfin, Moi, je pense que alors, déjà, quand tu prends le temps de te dire qu'il y a une question d'équilibre vie pro, vie perso, tu commences à être un peu éclaté constamment, enfin, tu vois, et que ça perdure et que tu sens que c'est plus possible, désolée de vous dire qu'à un moment donné, le temps, il va falloir le prendre. Et quel qu'il ouais, soit, ouais. à quel moment que ce soit, le meilleur moment pour toi, ce sera le moment où, tu as un minimum d'énergie, justement, et que tu vas pouvoir te dire que il faut que tu prennes ce temps pour toi pour poser le cadre parce qu'en fait, dans la vie, sur ce genre de choses, on a 2 choix, agir ou subir. Quel Mmh. qu'il soit, si tu as un moment de fatigue, que tu es ouais, forcément à 21h après une journée où tu as vraiment plus d'énergie, la première chose à faire, c'est d'aller te reposer et de boire après, hein. C'est peut-être pas le moment le plus, opportun, Ouais, 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 non mais ouais, je vois. mais Donc en gros, c'est vraiment un temps qu'on doit mais prendre, mais oui, clairement, il y a casser un la moment machine, où quoi. on doit le prendre. C'est-à-dire que, tu es face à un épuisement, à une fatigue constante, à un sentiment de mal-être qui commence à grandir. Évidemment qu'à un moment donné, malgré tout, il va falloir le trouver et pouvoir se créer cette petite parenthèse pour toi, de te poser cette question et de te dire ensuite, même là, les astuces que je vais te donner, forcément, ces petites questions, il faut se les poser et il faut aller jusqu'à se dire, est-ce que je suis capable pour avancer toute seule ou est-ce que justement j'ai besoin d'être accompagnée pour aller plus loin parce que je suis tellement fatiguée, dépassée que ça me paraît une montagne. Et tu me OK. disais juste en intro que ce que j'allais dire, c'était pas pour tout le monde. En effet, il y a des gens qui sont déjà dans un système d'anxiété, de stress, d'épuisement qui est tel
que là, ce que je vais échanger, ça touche quand même du développement personnel et professionnel. Donc, on est déjà sur des personnes qui vont bien, mais qui commencent à sentir la fatigue s'installer et que voilà. Si on est déjà dans une phase où l'épuisement est là, il y a des choses avant à faire ou alors même directement de solliciter quelqu'un parce qu'on sent que c'est compliqué, quoi. Ouais, Mais ouais, bien sûr, il y a différents stades et puis il y a aussi des ouais, choses plus ou moins chroniques. Quand tu as une anxiété chronique, si tu as de la complètement. bipolarité ou autre, c'est pas la même C'est histoire, quoi. ça. Et on parle même de stress chronique, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de stress qui s'est installé, qui perdure et qui fait que le corps, en fait, il est en survie. C'est vraiment l'état de survie qui s'est installé et qui fait que le burn-out, en fait, c'est une cassure dans la courbe du stress chronique qui fait Mmh. que ben là, le corps, il Ouais, alors là système. là, quand c'est comme ça, Voilà, tu vas voir on un est pro et enfin, tu vas voir un complètement. thérapeute, un psychologue Voilà, ou tout à autre fait. et Yeah. donc nous ici, on parle plutôt de quand il y a pas trop de prédisposition, d'antécédents médicaux ou psy, Oui, voilà. mais on est dans une traversée du désert et on voit pas trop comment sortir de ça et donc là, ce que tu dis en premier, c'est en fait, c'est je me lève, je sors du bureau, je m'assois sur un banc public, je prends le temps. En gros, Ouais, c'est ça. je m'offre ce quart d'heure Mais bien sûr, d'audit interne, quoi. mais c'est ça, c'est que en fait, dans le tourbillon du quotidien justement dont on parle, c'est aussi de se rappeler que, ben, dans cet équilibre et je vais en parler juste après dans les domaines de vie, il y a un temps pour soi en fait qui est tellement négligé et qui est tout le temps la dernière roue du carrosse que c'est ça qui fait aussi la bascule. C'est-à-dire que c'est ce temps-là que je te propose aujourd'hui un peu en mode introspection, juste de te poser la question et il y en a 2, c'est: «Aujourd'hui, est-ce que ma situation me satisfait?» Et tu peux facilement te dire: «Bon, bah, clairement non» et du coup la note c'est 2, Donc ça, c'est le et de fameux, une note de voilà 1 à 10, et quoi. te Ouais. dire, voilà, tu évalues ta situation à 2/10. Mmh. Spontanément, il y a des choses qui vont te venir à l'esprit en te disant, «Bah, je passe mon temps au boulot, j'ai pas assez de reconnaissance, je trouve plus de sens dans ce que je fais» ou alors justement, «Je passe du temps au boulot mais j'adore ce que je fais mais je suis pas assez avec mes enfants et du coup, bah, je culpabilise énormément et mon fils a besoin de moi» et cetera et ensuite, c'est toi émotionnellement, comment tu vas? C'est-à-dire juste de te dire et ça me fait penser à quelque chose que je suis sûre que certaines auditeurs et auditrices vont matcher sur cette illustration. C'est quand une maman vient d'accoucher, qu'on lui dit: «Comment tu vas?» et qu'elle dit, «Ah mais les enfants ça va, mon mari ça va, nin Qu'on lui dit: «Ah mais toi, comment tu vas?» et Mmh. c'est une des dernières pubs qui passe à la télé là sur le postpartum, et qui me fait bien sourire, je crois les complémentaires santé et cetera. Je me dis: «Non mais on est vraiment dans une situation et dans une époque où l'équilibre vie pro vie perso prend de plus en plus d'ampleur. C'est vraiment ça, c'est se poser la question de comment tu vas toi physiquement, mentalement et émotionnellement. Juste pose-toi cette question-là, à cet Alors, instant-là. si je reprends un peu ce que tu nous dis et que j'essaie de garder la structure dans ma tête. Premièrement, c'est de se poser et de se dire sur une échelle de 1 à 10, à quel point je suis satisfait de ma Mmh. vie actuelle, de ma situation actuelle. Et Mmh. deuxième étape, donc, c'est de justifier cette note. Dire pourquoi j'ai mis un 2 ou un 7 ou un 5, quoi. C'est ça. Deuxième étape que tu nous proposes, donc, c'est un deuxième audit, c'est comment je me sens en ce moment, donc physiquement, tu disais, Ouais. mentalement. Mentalement et émotionnellement. En fait, pour faire très simple, c'est juste te poser la question de savoir toi, juste toi, comment tu te sens? Quelles sont les émotions qui te viennent là tout de suite? Est-ce que tu aurais clairement envie de pleurer ou est-ce que tu te dis que tu es déprimé? Ou tu vois, de noter un peu les mots qui te viennent tout de suite en pensant à toi et à ton état. Et même physiquement, est-ce que tu ressens des douleurs? Est-ce que tu souvent des migraines? Est-ce que tu te rends compte que, bah, tu es vraiment fatigué? Tu vois? De juste pouvoir noter ça et de mettre les 2 en OK. face. C'est-à-dire, entre ce que tu vis et comment tu te sens toi et de te dire: «Est-ce qu'il y a des choses déjà où, bah, il va vraiment falloir agir?» ou alors est-ce que c'est passager et que tu sais que tu l'as déjà vécu et que d'ici la semaine prochaine, ça ira mieux, c'est juste un coup de bourre? Ça peut être aussi ça. OK, donc là, on est dans une dimension un peu introspective, un peu audit. Ouais, c'est ça. Et une fois que tu as fait ça, comment tu vois les choses? En fait, là, on va vraiment aller dans une définition de ton propre équilibre, c'est de se dire que tu vas aller chercher tes non négociables. J'aime bien cette idée et c'est un peu le truc, qui marche bien. C'est de se dire là, s'il y a des grands sujets qui te sont venus tout de suite en tête, c'est que pour toi, il y a un truc à faire et il faut agir sur ce sujet de ta vie. Quand tu te dis, par exemple, tu as mis 2 et que ta culpabilité est liée au fait que tu passes pas assez de temps avec tes enfants, bah, clairement, c'est un non négociable pour toi, c'est qu'il y a des choses à faire sur le temps à passer avec tes enfants pour trouver ton équilibre. Et en fait, c'est à partir de ça que tu vas pouvoir poser ta propre définition. Moi, j'ai le sentiment que la difficulté, en tout cas que je peux rencontrer, notamment dans ces moments-là, c'est que tout est non négociable. Comment tu splits ce qui est vraiment non négociable ou ce qui est négociable, non négociable, quoi, tu vois? Yes. Alors ça peut être un autre exercice
qui est très utilisée en coaching et qui s'appelle la roue des domaines de vie. En fait, tu vas avoir 5 grands domaines dans ta vie. Le travail, donc tout ce qui touche ta vie professionnelle, que tu sois en recherche de job, entrepreneur, salarié, peu importe, tout ce qui prend du temps dans ce domaine lié au pro. Ensuite, tu as le Ok. couple, donc le temps que tu partages avec la personne qui partage ton intimité, et rien que vous deux. La famille, c'est le temps avec tes enfants, tes parents, tes cousins, tes cousines, voilà. Le social, donc tout ce qui va toucher tes amis, l'associatif, tes voisins, voilà. Le temps que tu passes avec d'autres gens, tes collègues, et en dehors du boulot, bien sûr. Et le perso. Et donc ça, c'est le temps que tu passes seul avec toi-même. Et en fait, pour définir déjà tes non négociables, je pense que c'est un bon exercice qui te permettra ensuite de mettre des priorités. C'est que tu vas faire un premier camembert un peu, Oui. où tu vas positionner tes 5 domaines de vie et tu vas mettre ceux qui te prennent le plus de temps aujourd'hui. Tu vois, vraiment la répartition de ce que tu vis actuellement. Il y a des modèles sur internet, hein. Si Ouais. c'est ça, si quelqu'un Ah oui, oui. veut essayer de faire sa roue, Ouais, OK. complètement. Ouais. Donc, tu peux vraiment positionner sur ce camembert 100% en te disant, voilà, je suis à 50% sur le pro et ensuite mettre le Ouais. reste. Et ensuite, tu prends une autre feuille, sans voir celle-ci, et tu refais la même roue et tu vas mettre ton idéal. Mmh. C'est-à-dire qu'en termes de domaine de vie, tu vas venir mettre les pourcentages là où tu aimerais pouvoir mettre du temps et de l'énergie. Et c'est important de mettre cette notion de temps et d'énergie. Parce qu'en fait, tu peux avoir du temps, mais dans ta vie au quotidien, ne pas avoir l'énergie dédiée dans ton organisation actuelle. C'est un autre sujet hyper important et j'aime bien pouvoir en parler. C'est que c'est pas après une journée où tu as passé 8 heures à bosser en équipe, à développer un projet qui t'a fait surchauffer le cerveau, ou tu arrives à te dégager 1 heure pour aller faire du sport, ou alors là, en fait, t'as pas du tout l'énergie et tu vois, l'entrain Ouais, de pouvoir intéressant. aller te poser aussi. Le temps est élastique. Le C'est ça. temps de 21h à minuit, il a pas la même, Bah, complètement. efficacité, ouais. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, il y a une notion aussi, c'est une petite aparté organisation derrière et équilibre vie pro, vie perso intéressant. C'est que c'est pas parce que tu as le temps que tu auras l'énergie de faire ce que tu avais prévu à ce moment-là. Surtout quand, en plus, tes parents, tu vois, le tunnel du soir, là, le 18-21, par exemple, et ben à ce moment-là, clairement, suite à une journée de travail, t'attends pas à ce moment-là, en plus à avoir à gérer tes enfants, c'est pas parce que tu as 1 heure de dispo que c'est à ce moment-là que peut-être tu auras envie de faire du sport et que tu auras toute ton énergie pour le faire. Donc, tu vois, il y a une notion aussi d'organisation après et d'énergie par rapport à toi et ton fonctionnement. Mais pour rester sur la roue OK. des domaines de vie, du coup, une fois que tu as cette vision de ce que tu vis actuellement et ta deuxième roue où tu as ton idéal et où tu vois vraiment que, bah, en fait, c'est bien équilibré et ça correspond à ce que toi, tu rêverais d'avoir, bah, en fait, tu vas confronter les deux. Et tu vas te demander comment tu as fait pour équilibrer et où est-ce que tu as été chercher tes pourcentages, entre guillemets, dans quoi tu vas chercher du temps et de l'énergie pour pouvoir remplir celle où il y a un déséquilibre qui s'est créé. Et en fait, c'est là où il y a des non négociables et des priorités qui vont se dessiner, en fait. Mmh. Et OK. que ta propre définition, elle va venir se créer. Et tu vois, dans tout cet exercice qu'on vient de nommer là, du moment où tu fais ton échelle un petit peu de 0 à 10, où tu viens de poser de comment moi je me sens, et ensuite où tu viens voir un peu factuellement ce que tu vis et ce que tu vises pour pouvoir te dire bah, concrètement où est-ce que ça peut merder aujourd'hui, et ben là se dessinent des non négociables et des priorités. Mais ce temps d'introspection et où tu te poses et où tu fais un peu l'audit de ce qui se passe pour pouvoir sortir de ton tourbillon là, bah, il est nécessaire. Parce qu'en fait, c'est clair que il y a pas de baguette magique pour pouvoir sortir de cette phase de surchauffe, où tu sens que tu as un mal-être qui s'installe ou une fatigue qui s'installe parce que c'est déséquilibré, quoi. Ce que tu me dis, moi, ça me fait penser à un modèle, je sais pas s'il a un nom, Mmh. mais au fond, je trouve que ce qui est dur à vivre, surtout pour les femmes, mais pour tout le monde aujourd'hui, c'est Mmh. qu'on est dans un monde où il faut briller partout. Prendre soin de soi physiquement, performer au boulot, être de bons parents et avoir une vie sociale. Et si possible, avoir une passion. C'est une pression de malade qu'on a sur les épaules et le tout avec aussi une pression financière qu'il faut bien bouffer à la fin du mois. Et donc, ce que tu dis, je trouve que ça fait émerger un peu le concept aussi de, en ce moment, c'est quoi le truc? Tu vois, je me Mmh. souviens d'avoir lu un bouquin il y a 6 ou 7 ans qui s'appelle The One Thing Ouais. et c'est un mec qui a écrit un livre pour dire, en gros, comment est-ce que tu peux focus sur un élément et en ce moment, c'est sur ça que tu vas être bon, c'est sur ça que tu vas être bonne
je sais pas, t'es en train de, bah, tu vois, c'était un moment où je créais la méthode qui me sert aujourd'hui d'accompagnement. Et c'était dire, bah, en fait, en ce moment, c'est ça, quoi. Bah, du coup, oui, je fais pas de sport, oui, je suis un peu moins dispo pour mes amis ou autres. Mais bon, je me raccroche psychologiquement au fait que sur ça, au moins, j'avance. Donc, Yes. ça me fait un peu penser à ça, ta roue des domaines de vie, pardon. Mmh. Je trouve que je sais pas si je suis le seul à voir les choses sous cet angle, mais je trouve ça assez agréable de pouvoir se rassurer sur une sorte de bouée de secours qui dit, bah, même si tout est un peu en mode dégradé en ce moment, Mmh. je suis pas le papa que je voudrais être, je suis pas le pote que je voudrais être, je suis pas très présent pour mes potes. En ce moment, financièrement, c'est tout pile, et cetera. Mais en revanche, 3 petits points, il y a ça qui avance. Ouais, Voilà, tu vois, je trouve que ça fait du bien de se raccrocher à un élément, quoi. complètement. Alors là, je partage à 300. Et je dis très souvent, enfin, ça c'est une illustration, encore une fois, j'aime beaucoup l'idée, mais que dans la vie, on peut jouer qu'avec 3 balles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a Ouais, 3 sujets constants avec lesquels tu peux jongler. Donc dans ta journée, à la semaine, au mois, tu peux définir ça, comme tu veux. C'est un peu l'image des objectifs aussi, mais c'est de se dire que dans ta journée, dans ton quotidien et même là, dans l'équilibre, tu que 3 balles. Donc si tu as une balle, être, présent pour tes enfants, bah, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et cetera. Si en plus, tu as une formation en ce moment dans le boulot qui te prend du temps, de l'énergie, que tu as besoin d'être concentré, de pouvoir poser de trucs. Et que la troisième balle, c'est pouvoir avoir un objectif professionnel, enfin, tu vois, où tu as un ouais, projet en un ce moment, projet, mais ouais. Mmh. clairement, tu en mode, voilà. Ben, en fait, c'est les 3 balles sur lesquelles tu peux vraiment t'appuyer en ce moment et avec lesquelles tu peux réussir encore à jongler. Si en plus de ça, tu viens ajouter je vais être présent pour mes potes parce qu'en ce moment, il y en a un qui va pas bien, il faut que je sois là pour lui. Et en plus, mon chéri ou ma chérie va pas bien et ou alors j'ai envie de passer du temps avec elle parce que ça nous manque, et cetera. Et puis ensuite, je fais des travaux dans ma maison et bah, en fait, moi, c'est ce qui m'a fait faire un burn-out, hein. J'avais tellement de Ouais. balles qu'au bout d'un moment, bah, en fait, j'ai jonglé, jonglé et tout est tombé par terre, hein. Non, mais Ouais, vraiment, ouais. c'est ça. C'est l'idée de se dire qu'en fait, tu peux avoir un objectif un peu chapeau, par, mois, par trimestre, même à l'année et qu'ensuite à l'intérieur, tu vas toujours revenir à toi et te poser la question de te dire: «Comment moi je me sens en ce moment et de quoi j'ai besoin pour aller bien et pour avancer concrètement?» Et en fait, je pense qu'il y a un vrai temps pour tout et que chaque étape, même dans une année, tu peux évoluer et faire bouger ces sujets, ces balles, enfin, tu vois, Mmh. Bien sûr, ouais, l'illustration ouais. comme tu veux. Mais de pouvoir se dire qu'en ce moment, tu as un sujet phare et que tu viennes ajouter ce qui va bien, mais de redéfinir les choses petit à petit, quoi. Et après, quand tu as la méthode et que tu es habitué à travailler comme ça, tu le fais assez spontanément, pour que ce soit Alors, bénéfique. Plus tu es en détail dans la projection de ton idéal et vers quoi tu as envie de tendre, plus vite tu peux revenir aussi sur chacun de tes domaines de vie et te dire: «OK, si mon rêve c'est, en effet de rentrer chez moi, à 18 heures 2 fois par semaine, pour, passer du temps avec mes enfants», bah, derrière après tu pourras mettre en place des choses et avoir cet objectif en fait à poser. Plus tu vas avoir une vision, de ta situation souhaitable, on va dire, plus tu vas pouvoir faire le parallèle entre les 2 et te dire: «Comment je fais pour passer de la situation A à la situation B?» quoi. ouais, c'est l'essence même du coaching, au fond, ce que tu dis, Tout à fait. on sait toujours ce qu'on veut quitter, mais on oublie de définir vers Mmh. où on veut aller, quoi. Donc là, toi, Complètement. tu poses un état de, en fait, dans 6 mois ou dans 3 mois ou dans 3 semaines, Mais voilà oui, vers quoi j'ai besoin d'aller, quoi. c'est OK. ça. C'est pour ça que la définition d'équilibre vie pro, vie perso, on revient sur l'idée que chacun a la sienne, parce qu'en fait, elle résonne avec l'idée que chacun a ses priorités, chacun a ses non négociables, chacun a sa situation actuelle et souhaitable, et que derrière, ben, ton objectif sera complètement différent de celui de ton voisin, quoi. Ouais. Écoute, c'est clair, et une fois qu'on a tout ça, est-ce qu'il y a d'autres étapes que tu imagines? Comment tu vois les choses? Bah, surtout le côté définition d'objectif, en fait, surtout ne jamais, essayer de copier l'objectif du voisin. Encore une fois, rester sur le fait que, on a nos propres besoins et que nos objectifs nous sont vraiment propres et que derrière un objectif, il y a toujours ce sentiment de bien-être qu'il faut installer. C'est-à-dire que il vaut mieux avoir cette, stratégie des petits pas, d'avancer petit à petit et d'essayer les choses en fonction de son état actuel, en fonction de la situation qu'on vit, en fonction de là où de notre point de départ, en fait. J'aime bien dire ça, mais c'est vraiment ça, c'est, chacun a son point de départ. Peut-être qu'en effet, rentrer chez soi à 18 heures 2 fois par semaine, pour toi, c'est simple parce que tu as l'habitude de dire non, de pouvoir te projeter et poser tes limites, en fait. Là où pour certaines personnes, mais c'est illusoire, quoi. Ils se disent: «Mais comment je vais faire? C'est pas possible, qu'est-ce qu'on va penser de moi?» Et elles regardent de Mmh. l'autre qui vient s'installer, il y a apprendre à dire non, enfin, il y a plein d'autres sujets. Donc
vraiment structurer les objectifs en se disant que vaut mieux un objectif réalisable et viser petit à petit à avancer, à l'atteindre, plutôt que se mettre un truc inatteignable et où on lâche l'affaire et on se dit non mais j'ai pas le choix, c'est comme ça. Et du coup, on rentre dans un schéma où en fait, on n'en sortira jamais quoi. Donc projeter les choses pour qu'elles soient ce qu'on appelle écologiques, qu'elles soient bonnes pour nous, pour notre entourage, pour notre bien-être et que ça se passe bien pour tout le monde quoi. Donc on peut être bienveillant envers soi-même, c'est gratuit, ça fait du bien. Donc step by step, les objectifs sont pas obligés d'être extraordinaires dès le démarrage. Alors, si on se projette sur une personne qui nous écoute, qui se dit, OK, ben, en effet, moi, je suis cramé, je suis en mode essoreuse, machine à laver en cycle essorage. Ça me parle ce que tu dis. Concrètement, le challenge qu'on peut donner à un auditeur, une auditrice qui veut essayer de faire un pas de plus, un petit pas vers retrouver l'équilibre. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Ce serait de faire ce fameux audit ou il y a autre chose que tu imagines? Vraiment, oui, le fait de se poser et juste déjà faire ce point, c'est indéniable. Ensuite, se poser la question de savoir si on est apte aujourd'hui seul à pouvoir poser cet objectif et à avancer vers le changement. Parce que si vraiment on se sent cramé, souvent toute seule, on se dit que c'est difficile et du coup, on préfère rester dans la routine, dans le quotidien parce qu'on n'a pas le choix. Donc là, c'est de pouvoir avoir ce courage de se dire qu'être accompagné dans ce cas-là, en fait, c'est une vraie forme d'intelligence et de courage que de pouvoir se dire que si l'essor du coaching a autant de place aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un vrai besoin en tout cas de pouvoir sortir la tête de l'eau et de pas rester seul face à cette situation qui peut engendrer tellement de mal-être en fait derrière si ça perdure et que ça installe plein de choses. Donc vraiment de pouvoir se dire je me fais ce cadeau entre guillemets, je prends le temps pour moi. Déjà je m'accorde un peu de temps et j'essaye de trouver en premier lieu du temps pour justement faire cette introspection ou prendre rendez-vous avec quelqu'un et installer un petit peu un accompagnement sur quelques semaines quoi déjà pour voir ce qui va se passer. Parce que il suffit aussi et c'est une petite aparté, mais le coaching, ça dure pas des mois et des années. Déjà, quand on prend un peu le temps de se poser et de se poser les bonnes questions à quelqu'un, ça va plus vite et on va plus loin très rapidement. Donc, il y a un enjeu court aussi de se dire si ça va pas et que ça perdure, qu'on n'arrive pas à y aller tout seul. Il y a un truc dont tu m'as parlé un peu en off et dont on n'a pas parlé ici, c'est le breathwork. Le breathwork, je sais pas comment le Breathwork. dire. Yes, le Breathwork. breathwork. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots là-dessus? Parce que je Oui, crois bien qu'on est en sûr. plein dedans. Yes, complètement. En fait, le breathwork, c'est un ensemble d'exercices de respiration qu'on va appeler active, qui va permettre vraiment de pouvoir se libérer du stress et de l'anxiété par la respiration. Et donc, en fait, j'ai la chance de pouvoir avancer dans la certification pour être facilitatrice en breathwork. Donc, on vient mêler le coaching et la respiration pour pouvoir justement avoir cet aspect santé et bien-être sur des sujets pour se réaliser et avancer vers ses objectifs en se libérant de toute la partie émotionnelle et surtout de ce stress en fait qui nous pourrit un peu la vie parfois. Et juste en 2 mots, ça ressemble à quoi? Parce que moi, j'ai découvert ça avec toi. Ouais. Une séance de respiration active, donc vraiment de breathwork à proprement parler, c'est une séance qui dure 1 heure et demie, pendant laquelle en fait on est guidé. Donc c'est une pratique qui se fait allonger sur un tapis de yoga, où on vit vraiment une expérience ensemble, où on va vivre une libération émotionnelle, où on va vraiment travailler sur la régulation du système nerveux. Et en fait, tout au démarrage, on a expliqué que les personnes qui étaient vraiment déjà dans une phase de dépression, de déprime, où le stress est chronique et il y a une anxiété qui s'est installée, tout ce qu'on a dit après, ça peut leur paraître complètement illusoire. Parce qu'en fait, le Ouais, de développement la surface, personnel, quoi. Ouais. quand on a un problème de régulation du système nerveux, où on est vraiment dans ce qu'on appelle l'état de figement, c'est-à-dire qu'on est pétrifié et qu'on se dit que on n'a pas le choix et on a un peu les idées noires, tout ce qu'on vient de dire, c'est compliqué à mettre en place. Donc en fait, la séance de breathwork, elle va faire un peu le reset. C'est-à-dire que pendant 1 heure et demie, on va vraiment respirer, se poser et pour une fois, se laisser guider par quelqu'un. J'aime bien l'idée de se dire qu'on peut poser sa tête sur mon épaule. C'est exactement ce qui va se passer, quoi. Et juste en respirant, de pouvoir se libérer. Et en fait, vraiment, ouais, se, se faire ce reset là qui permet ensuite de pouvoir avancer plus sereinement, en fait. On va installer beaucoup de sécurité intérieure grâce à la respiration. Voilà. Peut-être qu'un jour, on arrivera à faire un épisode de spécial breathwork. Alors sur 1 heure et demie, je sais pas. Je pense que ça s'est jamais tenté encore. On a déjà fait un C'est ikigai ça. en direct Ouais.
Peut-être que peut-être qu'un jour ça prendra sens. Pourquoi pas, avec plaisir en tout cas, donc pour en Hem parler, quoi. et ce que tu disais, c'est qu'a priori les résultats sont assez impressionnants, hein, c'est ça? Oui, Qu'on lâche oui. quoi, quelque chose? Complètement. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment, enfin toute une phase, physique, émotionnelle et mentale et donc on parle d'ailleurs de défis physiques, émotionnels et mental quand on parle de respiration active parce que, c'est une respiration qui est engageante, en fait. Donc ça permet vraiment de faire pause et de relâcher, tout ce qui, nous pourrit un peu la vie et ensuite, quand on se sent en sécurité et en confiance avec soi-même, poser des objectifs, ça devient presque facile. Merci beaucoup Emma, c'est super d'avoir pris le temps de nous partager un peu ton retour d'expérience, ce que tu vis avec tes clients, avec tes coachés, découvrir aussi le breathwork, même si on est encore Mmh. au tout début du truc. Et moi, tu vois, ce que je retiens de cette interview, c'est au fond, avant tout, l'histoire de ne pas viser l'équilibre perso-pro comme un nouveau diktat, un de plus, mais plutôt de se dire: «Attends, en fait, c'est un truc qui se déclenche quand ça va pas». Un peu comme la TDAH ou des points comme l'hypersensibilité ou comme le haut potentiel. En soi, c'est pas un problème. C'est un problème que quand c'est limitant ou quand il y a des symptômes, quoi. C'est ça. Et heu et donc c'est de se dire plutôt que de se mettre une nouvelle pression de plus sur l'équilibre perso-pro, c'est un peu ça la mouvance actuelle. De dire: «En fait, je m'intéresse à ça quand je sens que ça part en vrille et si ça part en vrille, bah, tu nous as donné plein d'outils, plein de d'idées pour creuser ça, donc merci». Avec plaisir. Hem, je te souhaite beaucoup de succès pour, tes accompagnements qui viennent et puis, bah, peut-être, au plaisir de reparler de breathwork ou d'autres choses au micro, un de ces jours. Top, merci beaucoup. C'était un plaisir. Salut Emma, à la prochaine. Merci, salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.